Non, t'approches pas. Trompe-la. C'est une fille. Une fille. Je crois pas, c'est une fille. Pardon. Elle est blonde. J'avais jamais vu de... fille avant. Mais... Qui es-tu? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du film Chaos Walking que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime. Un film qui a eu pas mal de déboires au niveau de sa production et qui a donc fini directement en vidéo à la demande. Chaos Walking est un film adapté tiré d'un roman jeunesse de Patrick Ness. C'est une trilogie, s'il me semble, je ne dis pas de bêtises. On retrouvait un casting qui était plutôt alléchant. On avait donc Tom Holland, donc le Spider-Man actuel. On avait également Daisy Ridley, qui était Rey dans la dernière trilogie Star Wars. Matt Mikkelsen aussi. Et on avait à la réal Doug Liman, qui est un réalisateur que j'aime plutôt bien. J'avais bien aimé déjà, on l'avait déjà vu dans l'adaptation de roman jeunesse avec Jumper. Il était également aux manettes du Mémoire de la peau avec Jason Bourne, enfin de Jason Bourne avec Matt Damon. Et puis il avait également réalisé Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Donc il avait fait pas mal de films que j'aimais beaucoup. Donc voilà, il adapte un roman jeunesse. Je vais expliquer l'histoire, on est donc dans de la SF. Avec un casting qui était sur la base plutôt bon. Donc il y avait de quoi en faire un bon film. Sûrement je pense qu'il y avait la matière et tout au niveau de l'intrigue pour faire quelque chose de bien. Mais c'est vrai que je pense que voilà, est-ce que c'est venu au niveau de la production? Est-ce que c'est venu au niveau du script au départ? Il y a quelque chose qui a vraiment coincé et qui a vraiment amené à ce que ce film soit une catastrophe. L'histoire de Chaos Walking, en fait on est dans une planète, une colonie de la Terre, où en fait les hommes sur cette planète se sont avérés que en fait, on peut en entendre toutes leurs pensées. Donc ça c'est plutôt un truc bien fait du film, où en fait toutes les pensées qu'on peut avoir, on les entend, comme une espèce de fumée de nous-mêmes, en fait on voit un petit peu ce qu'on pense qui se forme au-dessus de la tête des hommes. Plus aucune femme n'existe, elles auraient donc toutes été éliminées par la race qui habite, extraterrestre, qui habite sur cette planète, sur cette colonie. Et ensuite le jeune Todd, qui donc vit dans ce village sans femme, où on entend donc ses pensées, donc il apprend à contrôler ses pensées. Et il va se trouver qu'une navette spatiale va s'écraser, et dans cette navette, il va y avoir une jeune femme, la jeune femme donc jouée par Daisy Ridley, et forcément, cette rencontre entre le personnage de Todd et le personnage donc, de Daisy Ridley va remettre ses certitudes et ses connaissances de Todd en doute, et il va en apprendre plus du coup sur son univers, sur les raisons de pourquoi ils sont là, et peut-être sur la vérité que peut cacher cette planète et son village, sur ce qui s'est réellement passé. Voilà grosso modo le background de l'histoire qui est plutôt bon je trouve. On a donc ce concept de ce village où il n'y a plus de femmes, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Le fait qu'on entende les pensées, que les femmes eux n'avaient pas cette contrainte, ce qui a sans doute fait une petite dissension. Le rôle un petit peu de Matt Mikkelsen dans le rôle du chef de ce village, il était plutôt crédible, il est plutôt imposant. Bon, on comprend assez rapidement qu'il doit cacher aussi un secret. Mais voilà, on avait toutes les bases pour avoir un univers très intéressant, une planète qu'on va découvrir, une planète originale. Il y a tout ce background science-fiction dans l'espace où on a donc cette recherche de colonies pour la Terre. Donc on avait beaucoup de choses qui pouvaient être très très intéressantes. Et puis, mais c'est vrai qu'après, voilà, le film ne m'a pas pris, n'a pas réussi à me capter. J'aime trouver à la limite Tom Holland assez plat, assez sobre dans son jeu. Je ne m'a pas pris dedans. Daisy Ridley, pareil, je l'ai pas trouvé forcément impactante. Et puis c'est vrai que on s'ennuie assez rapidement dans son film. Il y a très peu d'action. On est comme dans un film de SF et au final il y a, ouais, c'est assez mou. Et pourtant, je pense qu'il y a des manières de sûrement mieux faire. Je serais très intéressé de lire le roman pour découvrir la vraie histoire, parce que tout est assez convenu, téléphoné. Au final, il n'y a même pas une scène de fin qui remballe le truc. On a quand même, voilà, dans un film de science-fiction, j'aurais aimé un petit peu plus d'action, un petit peu plus d'intrigue. Et c'est vrai que tout est un petit peu, comme je le dis, un petit peu convenu. On suit un petit peu vite fait la progression, l'aventure. Peut-être que j'aurais aimé voir un peu plus les extraterrestres aussi, c'était intéressant ce côté-là. Ces habitants de cette nouvelle planète, on a une scène avec eux, j'aurais aimé peut-être en voir un peu plus, ça aurait apporté un peu plus
de fantastique et de science-fiction à ce film, qui est en plus assez... la photographie est assez vert foncé gris, un peu dans le brouillard, la pluie. J'aurais aimé voilà quelque chose un peu plus envoûtant. Donc je comprends qu'effectivement quand ils ont vu ce film, les producteurs ils se sont dit non, on le passe pas au cinéma, il faut refaire tout. Il a été retourné, il a été re-shooté, on a refait le script. Donc je pense aussi que c'est ça qui fait qu'on a un film pour le coup qui porte bien son nom, qui est un petit peu chaotique. Alors effectivement sur un film Amazon Prime ça passe, on le lance comme ça effectivement au cinéma, c'est sûr qu'ils auraient sorti ça au cinéma, ça aurait été un beat total. Là, il y a quand même des petites choses qui sont quand même intéressantes. Mais voilà, c'est pas un grand film. Pour moi, on va dire que c'est un bon téléfilm. Voilà, on va dire que c'est un bon téléfilm et pas un bon film. Donc c'est vrai qu'on se demande comment un aussi bon réalisateur, des aussi bons acteurs peuvent participer à un tel projet et sortir quelque chose qui n'est pas en fait à la hauteur, on va dire, de la prestation de ce que pourrait donner un tel réalisateur et de tels acteurs. Donc voilà, moi, K.O. Walking, ça n'a pas été. J'ai passé un moment, voilà, je l'ai regardé. euh, mais je m'attendais vraiment, on avait vraiment moyen, je pense, de faire beaucoup mieux. Mais par contre, ça m'a peut-être donné envie quand même de découvrir le roman de Patrick Ness, K.O. Walking. Si vous aussi, donc vous avez regardé K.O. Walking, n'hésitez pas à vous me donner votre avis, ce que vous en avez pensé sur ce film. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis plein de bons films et à bientôt.